Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif et vous êtes priés d'être courtois dans les commentaires. De la Russie, Vladimir Poutine lance un message aux femmes. Restez connectés pour plus d'informations. Le 22 février, dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza, la vie reprend petit à petit son cours normal grâce à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. La libération des villes comme Bandiagara, à la suite de combats ou de frappes aériennes, a permis le redéploiement des forces paramilitaires, notamment la police, le service de la protection civile ou le service des eaux et forêts. Tous viennent en appui aux forces armées maliennes dans leur croisade contre les groupes terroristes dans le secteur 4 de l'opération Maliko couvrant les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza, centre. Le commandant Ousmane Samasekou est le directeur régional des eaux et forêts de Mopti. Il rappelle que la Direction nationale des eaux et forêts a signé en 2004 une convention avec l'état-major général des armées pour la protection des éléphants dans le Gourma. Ce travail était rendu difficile à cause de la présence massive des groupes terroristes dans le secteur, notamment la Katiba du Gourma. Avec la montée en puissance de l'armée, nous allons reprendre les patrouilles dans le Gourma pour protéger les éléphants et les ressources végétales, annonce le directeur régional des eaux et forêts, signalant que certains de ses agents ont déjà regagné leur poste. Avant, nous ne pouvions pas travailler dans nos zones d'intervention, car nous étions aussi une cible pour les djihadistes. Mais avec la montée en puissance de l'armée, les gens ont commencé à regagner leur poste. Cela est nécessaire pour permettre l'octroi de permis aux populations afin qu'elles aient accès aux ressources naturelles. Les actions en cours par l'armée rassurent tout le monde, se réjouit le commandant Samasekou. Les agissements des terroristes ont aussi considérablement joué sur les rendements de la direction régionale des douanes de Mopti. Le trafic sur la route nationale, RN15, appelée route du poisson qui relie Mopti à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en passant par Bandiagara, Bankas et Koro, avait été fortement perturbée à cause de multiples attaques terroristes. Toute chose qui a aussi affecté les recettes de la douane sur ce corridor international. Grâce aux différentes patrouilles des forces armées et de sécurité, notamment les unités spéciales de la gendarmerie, le trafic est devenu presque normal sur la RN15 pour le grand bonheur aussi bien des populations que de l'administration douanière de Mopti. Aujourd'hui, la situation est meilleure sur la RN15 par rapport à un passé récent. Le bureau d'entrée de la région, c'est le bureau de Koro qui n'arrivait pas à fonctionner de façon normale, à cause de l'insécurité. Mais aujourd'hui, il y a des entrées et sorties des camions.